Londres et l'EMD sont assez proches depuis de nombreuses années, ne serait-ce que parce qu'on est voisins, donc dans le même bâtiment, ça aide. Aussi parce qu'on partage forcément de nombreux points communs. Ici, on est une maison des arts, donc l'EMD, l'école de musique et de danse, est plutôt centrée bien sûr sur la pratique. Nous, on est avant tout au théâtre un lieu de diffusion, mais en même temps, on est aussi un lieu de sensibilisation et c'est à cet endroit-là que nos projets se croisent sur tous ces projets d'action culturelle. En fonction de la programmation qu'on a, on peut inviter certains artistes que l'on reçoit à du coup rencontrer des élèves. On attend un groupe de 27 élèves à peu près de l'EMD pour une répétition un peu particulière avec l'Orchestre national d'Île-de-France. Ces élèves participent à un projet, c'est la 3e répétition aujourd'hui et le but de ce projet est de faire un lever de rideau le samedi 29 janvier prochain. Avant le concert de l'Orchestre national d'Île-de-France qui aura lieu à 20h30, les élèves vont aussi pouvoir jouer à Londres et montrer le travail qu'ils auront fait pendant ce projet. Le répertoire de Bartók est un répertoire assez difficile à appréhender pour des élèves et on voulait que ce projet reste ouvert à tous les cycles et à tous les élèves de tout niveau. Donc du coup, on est passé par ce biais-là, le sound painting. Donc le sound painting, c'est de l'improvisation dirigée, d'accord? Donc en fonction de toi, de tes propositions, moi je vais réagir et je vais te donner des consignes. C'est un langage en fait universel, comme la musique, et qui est sous forme de gestes. Et ça représente la synthèse d'une phrase avec des gestes pour dire le qui, le quoi, le quand et le comment. Donc les élèves, on pratique tous un instrument différent, donc il y a plusieurs familles représentées. Donc dans les qui, on va avoir la famille des cordes, la famille des vents, la famille des percussions et les chanteurs. Après, nous avons donc les quand, c'est-à-dire soit ça va être maintenant, soit ça va être dans les quelques secondes. Les comment, eh ben, c'est si on veut du volume différent, un tempo différent. Et le quoi, eh ben, ça va être longue note. Des palettes, c'est des choses en fait qu'on va avoir déjà prévues d'avance et qui vont être intégrées dans la pièce. La différence du sound painter avec le chef d'orchestre, c'est qu'il n'y aura pas de baguette. Voilà, je n'ai pas la baguette magique qui fera les gestes, mais voilà, avec mes mains, mon corps, tout entier, en fait, sera ma baguette. Je pensais que c'était autre chose, juste jouer de la musique, mais pas fusionner avec la voix, les gestes et tout ça. Dans nos petits ateliers de pratique collective, on voit aussi la gestuelle. Le moins fort, le plus fort, le 1, 2, 3, 4, savoir se situer également sur une partition d'ensemble, favoriser l'écoute, etc. Et en effet, les chefs d'orchestre, parce que moi je dirige l'orchestre d'harmonie, mais on a aussi un ensemble à cordes, on a aussi un jazz band, et tout ça, les gestuelles sont très différents du sound painting. Moi, je pense que le sound painting, justement, ça peut aider à devenir plus fort avec les instruments. Dans les cours, tu dois répéter les choses qui sont écrites sur une partition, alors que là, c'est vraiment pas du tout pareil. Ce qui est vraiment nouveau pour eux aujourd'hui sur ce genre d'atelier, c'est la méthode. La base technique est là. Ça leur amène vraiment un apport culturel dont ils vont pouvoir se servir à l'intérieur de nos propres ateliers de création, d'improvisation, ateliers jazz, ateliers rock et j'en passe les meilleurs bien sûr. Ça va également leur donner une occasion de jouer avec des musiciens professionnels qu'ils ne connaissent pas. On doit s'écouter les uns les autres, des fois on doit même se synchroniser. Quand on reste ensemble, ça fait une plus jolie mélodie parce que si par exemple on accorde une batterie et un piano, il faut essayer de trouver les bonnes notes qui pourraient nous accorder le mieux. S'il y en a un qui fait très fort, l'autre il doit essayer de faire à la même hauteur ensemble. Et on est obligé de se mettre dans une condition d'écoute très particulière. Un instant comme cet après-midi, on a l'impression que tout le monde est sur le même pied d'égalité.
Mais c'est pas, je parle dans la musique et justement dans cette attention, mais chacun prend son temps, chacun fait comme il peut avec ses propres moyens surtout. Je trouve des notes au hasard comme ça et dès que je trouve que ça va bien, bah voilà, je joue. Moi, je laisse faire ce que j'ai envie de faire, mon instinct, allez. Pour l'école, c'est pas forcément la restitution qui importe. C'est plus ce qu'ils vont apprendre lors de ces ateliers et ce qu'ils vont en retenir par la suite. En fait, nous, ce qu'on cherche ici, sur le lâcher-prise et sur le lâcher-prise dans l'exécution artistique et de véhiculer quelque chose, c'est avant tout faire plaisir. Et pour pouvoir faire plaisir, il faut déjà se faire plaisir.